Son Excellence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les journalistes, le vendredi 26 septembre, soit 24 heures avant le début de la campagne électorale, le ministre de l'administration territoriale, en sa qualité d'agent du gouvernement dans le processus électoral, avait fait un point de presse dans cette même salle pour sensibiliser tous les acteurs politiques et candidats sur l'enjeu d'une élection présidentielle. Aujourd'hui, vendredi 10 octobre 2025, soit 24 heures avant la fin de la campagne électorale, le MINAD a jugé nécessaire de faire un autre point de presse, cette fois-ci à l'intention des candidats, des observateurs, des ONG et des associations de la société civile, afin que tout le monde soit au même niveau d'information. Pendant près de 2 semaines, les candidats au scrutin présidentiel ont sillonné le pays dans la limite de leurs moyens. Les candidats se sont exprimés librement. On a tout entendu. C'est aussi cela la démocratie. Mais globalement, le constat est que la campagne électorale, en dehors de quelques excès, s'est très bien déroulée dans un environnement apaisé. Chacun a pu toucher du doigt les réalités du pays et a rencontré ses sympathisants. Les lois de la République n'ont pas été toujours respectées par bon nombre de candidats, notamment la mise à disposition des programmes de campagne auprès des autorités administratives 3 jours avant les meetings. Mais dans un souci de compréhension, nous avons fait le mort, car le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, champion des causes justes, champion du fair play politique, a recommandé à l'administration une certaine tolérance, tant que les manquements des acteurs politiques ne portent pas atteinte au bon fonctionnement des institutions républicaines. On peut cependant déplorer les propos irresponsables d'un candidat qui se croit tout permis au point de faire l'apologie du terrorisme publiquement et vanter ses relations avec un redoutable terroriste qui a commis des pires atrocités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Au moment où la campagne électorale tire à sa fin, il est plus que jamais important pour le MINAD que je suis de réitérer à tous les acteurs politiques et surtout à tous les candidats les fermes instructions de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, sur l'encadrement du processus électoral. Ceux qui participent au scrutin présidentiel connaissent bien les règles du jeu et ont l'obligation de les respecter scrupuleusement. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a tout mis en œuvre pour un scrutin présidentiel bien organisé, crédible,
transparent, apaisé et surtout dans un environnement sécurisé. Dès l'ouverture à la clôture des bureaux de vote, l'administration territoriale, à travers les gouverneurs des régions, préfets et sous-préfets, prendra les mesures idoines pour assurer le bon déroulement du scrutin présidentiel. L'ordre public sera renforcé sur l'étendue du territoire national. Dès la clôture des bureaux de vote, les instances chargées du recensement des votes débuteront leur travail qui devra se faire en toute sérénité, sans la moindre perturbation. Depuis bientôt 10 jours, j'entends parler des plateformes créées par un candidat à l'élection présidentielle pour soi-disant recenser les bulletins de vote dans les 10 régions. J'ai aussi appris à travers une radio internationale qui a un syndicat de je ne sais quoi qui aurait mis en place une plateforme pour recenser et proclamer les résultats du scrutin présidentiel. Il y a aussi cette initiative d'une jeune avocate à Douala qui aurait mis sur pied une plateforme ou application pour recenser et proclamer les résultats du scrutin présidentiel. Je voudrais rappeler à tous les candidats et surtout à ceux qui tapent dans l'ombre, coalisent avec des personnes de moralité douteuse et qui ont pour agenda caché d'activer ces plateformes illégales. Je leur dis sincèrement d'abandonner cette aventure criminelle, diabolique et dangereuse vouée à l'échec. Car seul le Conseil constitutionnel a la compétence de proclamer les résultats du scrutin présidentiel après avoir, bien évidemment, vidé le contentieux électoral. Je l'ai dit dans Cameroun Tribune du lundi 1er juillet 2002, il y a une certaine époque, je vous donnerai copie, que publier unilatéralement les résultats d'une élection est un acte de haute trahison. Je le redis aujourd'hui à ma qualité de minate, que ceux qui tenteront de proclamer les résultats du scrutin présidentiel ou de s'auto-proclamer vainqueurs en violation des lois de la République auront franchi la ligne rouge et devront s'attendre à des mesures de rétorsion à la hauteur d'une forfaiture aussi grave. Après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, il y aura inévitablement des plaintes, des récriminations, des procès d'intention, comme cela ne manque jamais dans le monde. Mais les candidats doivent utiliser les voies légales pour défendre leurs droits ou faire valoir leurs arguments. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Et je voudrais être très clair. Le titre de candidat à une élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Donc que les gens cessent de se tromper. Être candidat à une élection ne veut pas dire qu'on est déjà président. On peut toujours rêver. Avant d'entrer dans cette salle, mes services m'ont donné l'information qu'un candidat a pour intention de terminer sa campagne électorale dans sa région natale, où il compte se déclarer vainqueur à partir de son domicile situé dans cette région. Que ce candidat qui nourrit de telles idées rétrogrades et diaboliques sache
que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées. Et qu'au moindre dérapage, le MINAT passera en action et force restera à la loi. La législation camerounaise ne reconnaît pas les plateformes pour le recensement des votes, ou plus grave, pour proclamer les résultats d'un scrutin présidentiel. Et ceux qui pensent se servir du scrutin présidentiel comme agenda caché pour provoquer des remous sociaux visant une insurrection savamment planifiée de longue date n'ont qu'à bien se tenir. Je leur dis clairement, ils n'auront même pas l'occasion de mettre leur plan diabolique en exécution. La prétention de proclamer les résultats du scrutin présidentiel en dehors des instances compétentes est une imposture qui doit cesser dès à présent. La récréation sera terminée dès la clôture des bureaux de vote le dimanche 12 octobre 2025. Attendre sereinement les résultats du scrutin présidentiel est la voie de la sagesse. L'imposture n'a pas de place au Cameroun. Un candidat qui politiquement est présent dans 10 arrondissements sur 360, qui plus est, a connu d'importantes défections dans ses rangs, ne peut prétendre gagner une élection présidentielle au Cameroun. Chaque candidat à l'élection présidentielle connaît son vrai poids politique. La démesure amène à la perdition. Je demande aux candidats un peu d'humilité. Car une élection présidentielle est une activité sérieuse. Et il faudrait qu'on sache que lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, on finit par perdre le sens de la raison. Bon, les gens sont bien évidemment libres de fréquenter des marabouts qui leur racontent tout, de rêver, qui leur font croire à un hypothétique destin national. Vous savez, les marabouts sont là pour prendre l'argent. Hein. Vous allez les voir, ils vont dire que vous serez président, donnez-moi l'argent et tout ça. Mais si vous tombez dans ce piège, vous n'êtes plus quelqu'un de très normal. Parce qu'une élection présidentielle se joue dans les bureaux de vote et non pas chez les marabouts. En tout état de cause, toute tentative de proclamer les résultats du scrutin présidentiel de manière unilatérale sera considérée par le MINAT comme un casus belli et traité comme tel. Force restera à la loi. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, on Friday, 26 September 2025, that is, the Republic were violated by many candidates, particularly the requirement to make campaign programs available to administrative authorities 3 days before the rallies. However, we turned a blind eye to that as the head of state, His Excellency President Paul Biya, advocate of fair play, recommended that a certain degree of administrative tolerance should be observed as those shortcomings, so long as the shortcomings don't undermine the proper functioning of state institutions. However, we condemn reckless remarks from a candidate who thinks he can do whatever he likes, to an extent of publicly defending terrorism and boasting about his connections with a dangerous terrorist who has committed untold atrocities in the northwest and southwest regions.
As campaigns draw to an end, it is quite imperative for the Minister of Territorial Administration, that I am, to reiterate to all candidates the firm instructions given by His Excellency President Paul Biya, Head of State and Commander-in-Chief of Armed Forces, with regards to the supervision of the electoral process. Those taking part in the presidential election are well aware of the rules of the game and are compelled to comply scrupulously. The Head of State, His Excellency President Paul Biya, has done everything to ensure that the presidential election is well organized, credible, transparent, fair, peaceful, and secure. The Minister of Territorial Administration, through governors, divisional officers, sub-divisional officers, shall take appropriate measures to ensure the smooth running of the election from the opening to the close of polling stations. Public order shall be reinforced throughout the national territory. As soon as the polls are closed, voting counting bodies shall begin their work, and this exercise is expected to go on peacefully and hitch-free. For close to 10 days now, I've been hearing about platforms created by a presidential candidate purportedly to count ballots in the 10 regions. I've also learned through international media about a trade union that has set up a platform to count votes and announce the result of the presidential election. There is equally an initiative by a young lawyer in Douala who has created an application to count votes and publish the election results. I would like to call on all candidates, especially those conspiring with people of dubious character, with plans to activate these illegal platforms, to abandon this criminal initiative which cannot prevail. It should be restated that only the Constitutional Council has the authority to announce the results of the presidential election after resolving any election-related disputes. I stated in Cameroon Tribune, and I'll give you a copy, of the 1st of July 2002, that's a long time ago, that any unilateral publication of election results is high treason. Today, in my capacity as Minad, I repeat that those who attempt to announce results of the presidential election or any self-proclaimed victory in violation of the laws of the Republic would have crossed the red line and should be ready to face retaliatory measures commensurate to their crime. After the presidential election of 12 October 2025, there will obviously be grievances, accusations, lawsuits, as it is the case all over the world. However, candidates must make recourse to legal means to defend their rights or state their case. No misconduct from whosoever shall be tolerated. The title of a presidential candidate does not confer any immunity on whosoever. I want to say it again clearly, that the title of a presidential election candidate does not confer any immunity on whosoever. Prior to getting into this conference hall, my services have informed me that a candidate has the intention of ending his electoral campaign in his native village and intends to declare himself the winner from his home. This candidate, who is nursing such outdated and
diabolical ideas should know that his house does not have armored doors, and that in the event of the least blunder, Minar will take immediate action and law must prevail. The laws of the nation Cameroon do not recognize vote counting platforms, and worse still, proclaiming the results of a presidential election. Those who want to use the presidential election as a pretext to incite social upheaval, aim at causing a well-planned uprising, should be very careful. We will not give them the opportunity to start their diabolic plan. The claim to announce the presidential election results instead of the competent bodies should not even start from any quarters. I want to make it again clear that all claims from candidates must be channeled to the competent authorities who will deal with the matters. A candidate who is politically present in 10 out of 360 subdivisions and who has witnessed numerous cases of carpet crossing from his own party cannot claim to win the presidential election. Each candidate for the presidential election knows their political weight. This is why we are trying to sensitize all candidates and advise them to show proof of humility and political maturity. Obviously, people are free to visit marabouts who will make them think that tomorrow there will be this or that head of state, but you know the marabout is there to take your money. He will never tell you that he will not attain the purpose for which you came for him. But I think that a presidential election is something which is very serious. And if you start discussing about marabouts when we talk about the presidential election, it means that you don't know where you are finding your own self. In any case, I've made it very clear. Any attempt to defy state authority before, during, and after the presidential election shall be dealt with squarely. We are asking presidential candidates, all those aspirants, to show proof of humility and political maturity. By showing proof of political maturity, you are good citizens, patriotic citizens, showing a good example, because more than ever, we have to respect state institutions. Thank you. I did mention, and I want to give to some of you before we start the questions, my secretariat is telling me that we have about nine questions. Yes. It's important for me to show, this is what I said. This is Cameroon Tribune of the 1st of July 2002, and by then I was not sitting here. But I did say, publier unilatéralement les résultats des élections est un acte de haute trahison. This is Cameroon Tribune of the 1st July 2002. Donc vous comprenez que à chaque élection, il y a cette tendance. Les gens, je vous donne, vous les journalistes, je vous donne pour votre référence, il n'y a rien à cacher. Ça vous permet de savoir que nous menons ce combat contre les gens qui défient l'autorité de l'État depuis un certain temps. Souvent, prenez, vous donnez, commencez par le rang, vous donnez à gauche et à droite, commencez ici. Les premiers 5 et de l'autre côté les premiers 5. Et si vous m'en donnez vite, on a passé du temps. C'est Cameroun Tribune 1er juillet 2002. Donc ça date d'un certain temps. Venez vous donner de ce côté.
No problem, madam. Don't worry, we will not. Come. We'll remove Africa Bank. Yes, and you put PLCTV. PLCTV. Ok. Bon, Madame Selcom va commencer avec les questions parce que nous devons aller. Madame Selcom, quand we start with the question, je vois s'il y a France 24 qui doit avoir la première question. Donc, est-ce que les caméras, je souhaite que les caméras mettent le focus sur la personne qui pose la question. Ou bien, Madame, I told you that. Yes. Yeah, bring it here. Bring it close. Take it out. Okay. France 24. Oui, bonjour et merci, monsieur le ministre. Alors, je constate que vous avez consacré votre propos liminaire ou votre intervention sur ce que vous appelez des plateformes illégales et surtout les acteurs qui auraient l'intention de proclamer les résultats de manière illégale. La question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir la différence que vous faites entre la mise à disposition des résultats à partir du moment où la loi électorale stipule que le document est public et que ces résultats sont immédiatement proclamés dans les différents bureaux de vote. Donc, quelle différence faites-vous entre cette mise à disposition des résultats qui est possible par tout citoyen qui se trouve dans ce bureau de vote et la proclamation des résultats qui dépend du Conseil constitutionnel comme vous l'avez indiqué? Merci pour la question. La différence est fondamentale. Nous avons un processus et nous avons dit que les candidats qui prennent part à cette élection sont bien au courant de ce qui se fait. Et le code électoral du Cameroun, je peux dire, c'est le meilleur code électoral au monde. Parce que chaque parti politique, en principe, doit avoir un représentant dans un bureau de vote. C'est ce qui est. Bon, j'ai vu que ceux qui ont fait la campagne ont boudé le monde rural. Ils sont restés dans les grandes villes. Je ne sais pas si une élection se gagne dans les grandes villes, mais bref. J'ai dit, le représentant de chaque candidat, c'est celui-là qui défend les intérêts de son parti. Ce n'est pas les plateformes. Les plateformes ne font pas partie du processus. C'est ça l'argument de l'administration. Les plateformes des syndicats, non, ne font pas partie du processus. Vous êtes un parti X. À la fin du scrutin, on fait le recensement, on publie et vous signez un procès verbal. Et le procès verbal va d'un endroit à l'autre. C'est ça la procédure légale, connue. Alors, quelqu'un qui a soi-disant cette plateforme illégale qui est à Douala et il prétend qu'il va communiquer les résultats de Kousséri, il le fera comment alors que physiquement il n'a personne à Kousséri? Le territoire national est très vaste. Donc c'est une imposture. C'est des gens qui ont un agenda caché, qui vont fabriquer des résultats et qui vont donner ce que vous appelez des tendances et pour amener l'opinion à être focalisée sur tel contre tel. Et c'est ça où nous disons que c'est illégal. Moi, je préfère le dire, n'est pas le fait. Il y aura des interpellations. Ça, je préfère le dire. Dès lors que nous avons terminé, au soir du 12 octobre 2025, nous laissons les instances légales faire leur travail. Celui qui est très intelligent, qui a les idées, qui regarde ça dans son cerveau, il ne veut pas savoir. Parce que si ça sort de son cerveau, c'est qu'il a rendu ça public. Donc s'il a rendu ça public, il devient le client de l'administration. Ce qui est dans votre cerveau, gardez ça dans le cerveau. Dès que vous rendez ça public, en matière électorale, vous devenez le client de l'administration. Je veux ordonner votre interpellation. Aussi simple que ça. Vous constatez que malgré ces excès, regarde la campagne électorale, le pays est tranquille. Nous avons fait le mort. On a dit aux gens, il faut signaler. Mais quand les autorités administratives nous appellent pour dire que tel candidat n'a pas signalé, nous disons, laissez-le faire la campagne. Laissez-le. Laissez-le. Je dis qu'il n'a pas eu le temps de vous informer, mais laissez-le. Donc, le président Paul Biya, qu'est-ce que le président Paul Biya? Tant que les manquements ne piétinent pas l'ordre public,
tant que ça ne porte pas atteinte au bon fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions républicaines, nous appliquons ce qu'on appelle la tolérance administrative. Mais nous rappelons qu'au soir du 12 octobre 2025, la tolérance administrative est terminée et la récréation sera également terminée. Donc chacun maintenant va essayer avec une petite calculatrice, si vous avez eu des représentants dans les bureaux de vote, vous faites votre petit calcul et vous restez tranquille. Parce qu'en ce moment-là, ça ne dépend plus de vous. C'est-à-dire, ce sont vos représentants qui viendront vous dire que bon, dans tel bureau de vote, on avait comme ça, on avait. Et puis vous prenez, vous gardez, ainsi de suite. Puisque le procès verbal est signé par les partis politiques présents dans le bureau de vote. C'est ça le problème. Et vous avez constaté, c'est une histoire que nous connaissons. Quand je parlais déjà en 2002, il ne faut pas publier les résultats. C'est parce que même ceux qui sont incapables de mettre les agents, leurs agents dans les bureaux de vote, ce sont ceux-là. Alors que le devoir, c'est d'abord de mettre les agents dans le bureau pour défendre vos intérêts. Les gens ont été incapables de mettre les agents dans les bureaux de vote, mais ils disent qu'ils ont plutôt créé des plateformes. C'est ça que nous disons qu'il y a une tricherie inacceptable. Donc le processus pour l'instant se déroule normalement. Il y a eu une campagne électorale plus ou moins normale. Il y a eu quelques écarts de comportement, des excès verbaux, donc j'ai signalé dans mon propos. Mais nous disons aux gens, les plateformes là, gardez ça dans votre sac, gardez ça dans votre mallette. Si dès lors qu'une information est publique, qui est de nature à perturber le processus, vous devenez le client de l'administration et on va vous traiter comme tel. Ça, vraiment. Ça, je préfère dire aux gens clairement que ceux qui vont tenter cette aventure dangereuse, qui vise à proclamer les résultats, ou quelqu'un qui va... Vous avez vécu ce qu'on a vu ici en 2018, où il y a eu les élections le 7. Et dès le 8, un candidat s'est auto-proclamé vainqueur, qu'il a gagné, avant de se ravir pour dire que j'irai au contentieux électoral. Non, ça là, on a laissé 2018. On ne va pas laisser ça passer en 2025. C'est pour ça que je dis bien que quand vous êtes candidat, ça ne vous confère pas l'humilité. Donc si vous posez un acte illégal, vous devenez le client de l'administration et de la justice. Voilà. RFI, deuxième sur la liste. Merci, Monsieur le ministre. Je suis président de Président. Alors, le résultat de cette élection qui n'a pas encore eu lieu semble connu de vous déjà par la tendance que vous avez à projeter le résultat final au pouvoir politique de chacun des candidats engagés dans cette élection. Ne pensez-vous pas que une campagne électorale, c'est le lieu par excellence pour révéler les candidats, pour éventuellement déclencher des dynamiques, et donc, en définitive, de rebattre les cartes par rapport aux données anciennes, si on tient compte de ce qu'il y a eu des élections qui ont précédé celle à laquelle nous sommes, pour laquelle nous allons vers le 12 octobre. Est-ce que du coup, de figer les résultats à venir sur ces données-là qui sont anciennes autant pour moi, n'est pas plus dangereux, cependant qu'on entend la fermeté de votre discours? Est-ce que il y a quelque chose à craindre? Est-ce que vous reconnaissez quelque chose? Pourquoi est-ce que vous êtes si dur dans la possibilité qu'il y ait des résultats autres que ceux que vous pensez déjà détenir? Merci pour votre question. La réponse est simple. Moi, je dis ceux qui participent à une élection, chacun connaît son poids politique. Je l'ai dit et je le redis. Chacun connaît son poids politique. Quand vous êtes vous-même conscient que sur 360 arrondissements, vous êtes politiquement présent dans 10 sur 360, et vous commencez à dire que bon, cette élection est à ma portée, c'est ça l'attitude dangereuse. C'est ça qui est dangereux. Puisque vous êtes conscient de votre poids politique. Quand on parle des forces en présence,
on les connaît. On parle de force en présence. Donc je dis, chacun doit rester, n'est-ce pas, toute proportion gardée, chacun doit être un peu équilibré et un peu plus conscient de l'enjeu. Et que participer à une élection présidentielle, c'est déjà quelque chose d'important. Pas forcément pour gagner. Quand vous participez, on va, bon, le MINAT, là, dans l'histoire, on va dire qu'en 2025, voici les candidats. Donc vous êtes entré dans l'histoire déjà comme candidat. Les gens qui ne vous connaissaient pas, ils vous connaissent. Vous n'avez pas eu l'occasion d'être devant les médias vous connaissent. C'est déjà quelque chose de très grand qu'il faut accepter. Donc, nous disons aux gens, il faut être réaliste, il faut être sincère. On dit en anglais, knowing who you are is the beginning of wisdom. Knowing who you are is the beginning of wisdom. Donc, c'est ça. Parce que, vous savez, il y a des invectives, la surenchère, des choses comme ça, mais je dis sincèrement que chacun connaît son poids politique. Et en réalité, les résultats d'une élection reflètent le poids politique de tout un chacun. Ce n'est un secret pour personne, c'est ce que je dis. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé en 2018. L'élection, c'était le 7. Et dès le 8, quelqu'un dit que j'ai gagné. Et tout ça, c'est sérieux? C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. Et les gens sont restés dans cette logique. Les gens sont restés dans cette logique. Nous leur disons que nous sommes en 2025. Et c'est à cause de ce type de comportement qu'en 1992, après le scrutin présidentiel ou pendant, le chef de l'État a dit aux acteurs politiques, il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Enfin, il a dit, il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Le président Paul Biya l'a si bien dit. Et je dis, cette interpellation du chef d'État, son Excellence Paul Biya, qui disait aux acteurs politiques de ne pas jouer avec le Cameroun, c'est plus que jamais valable en 2025. Ne jouez pas avec le Cameroun parce que vous jouez avec le feu. Et le feu va vous brûler. Et le feu va vous brûler correctement. Donc, je dis que je vous ai déjà dit qu'une élection, il y a les règles du jeu. C'est un match de football. Dès que vous entrez sur le stade, il y a 11 équipes de ce côté, 11 équipes de l'autre côté. Il y a un arbitre. Il y a 11 joueurs d'un côté pour une équipe, 11 joueurs de l'autre côté pour l'autre équipe. Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui est habillé en noir. Maintenant, les habits d'avant c'était en noir. Maintenant, je vois jaune, noir. Mais vous savez que l'homme là, dans sa poche, il détient deux choses. Le jaune, un carton jaune et un carton rouge. Est-ce que l'arbitre discute avec quelqu'un? Vous insultez l'arbitre, lui sur le carton rouge, vous sortez même du stade. Vous n'êtes même plus, alors que vous étiez joueur. Maintenant, on vous interdit même le stade. Donc c'est ça le respect des règles du jeu. Donc vous entrez dans une élection présidentielle, il y a les règles du jeu. Et elle est quand même allée plus loin. Il y a le code de bonne conduite que les gens ont signé. Ça veut dire que dès le 12, vous rentrez dans votre maison, vous regardez, vous appelez vos partisans, vous commencez à dire est-ce qu'on a bien travaillé, est-ce qu'on a mal travaillé. Bon, les autres vont faire, ils vont proclamer et on va suivre. Mais, encore on vous donne la possibilité de faire vos récriminations. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous faites le procès, vous allez. Et le conseil siège. Et vous avez même la possibilité de défendre votre requête. C'est ça la transparence du scrutin. C'est que nous n'acceptons pas cette fois et qu'on ne va jamais accepter qu'à l'issue du scrutin, quelqu'un fabrique des résultats et dit que voici les résultats, j'ai gagné. Moi, je viens vous cueillir. Ça, vraiment, il faut que ça soit clair. Ça, on ne va... Vous savez, quelqu'un dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région natale parce qu'il se croit protégé. Il sera dans sa maison et il va dire qu'il a gagné. Je dis que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées. L'administration viendra vous prendre et vous allez répondre de vos actes. Moi, je dis il faut que nous soyons clairs et je dis bien, je le dis, le titre de candidat à une élection ne vous confère pas d'immunité. Non, pas du tout. Donc, vous devez être responsable. Et le président Paul Biya, en tant que père de la nation, a eu le temps de sensibiliser les acteurs politiques lors de son discours du 31 décembre 2024. Il a interpellé les hommes politiques de faire preuve de maturité
parce que c'est le Cameroun, au-delà de tout, il faut préserver les acquis de la nation, la paix, l'unité nationale, le vivre ensemble. Il faut éviter le discours de haine. Donc je crois que j'ai seulement dit, M. Polycam RFI, que chacun qui va à une élection connaît la taille et son poids politique. Quand vous me dites que quand il y a un match contre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, vous croyez que le score sera quoi? Cameroun Tribune. Ma question porte sur la participation effective des différents acteurs impliqués au processus. Ça, c'est le terme de tir. Rassurer l'opinion nationale et internationale que tous les acteurs impliqués, électeurs, candidats en lice, observateurs, ONG, vont effectivement se voir ce jour-là dans le strict respect de les délicieuses qui leur sont dévolues en toute liberté. Merci. Merci. Merci pour la question. Je crois que le scrutin, c'est après-demain. Et nous avons déjà, s'agissant des observateurs, je crois qu'ils sont nombreux. J'ai donné le chiffre quand j'ai fait mon point de presse après le scrutin. Mais il y a plusieurs observateurs. Ils sont très nombreux cette fois-ci. Ils sont très nombreux. Ils ont été accrédités, vont faire le tour des 10 régions. Les candidats, à ce que je sache, la campagne s'arrête demain, samedi, c'est terminé à minuit. Et maintenant, les vraies choses vont commencer. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, nous avons été tolérants, nous avons fermé les yeux, nous avons toléré beaucoup de choses, mais la récréation sera terminée demain. Dès on ouvre les bureaux de vote le dimanche et puis on fait les bureaux de vote, les vraies choses vont commencer. Donc chacun regagne sa place, c'est ça. Chacun regagne sa place. L'administration, l'organisation du scrutin, c'est légal. Ce n'est pas le rôle de l'administration. L'administration est là pour l'encadrement du processus et veiller au bon fonctionnement du processus électoral. Ça veut dire, par exemple, nous avons eu un cas où, il y a 2 jours, 2 partis politiques ont choisi le même site, à la même heure, pour faire le meeting politique. Alors nous, et c'était 2 partis qui ne s'aiment pas tellement. Hein. Alors, quand l'administration est devant une situation comme ça, on dit, bon, vous avez adressé votre demande lundi, vous avez adressé votre demande mardi, donc la priorité, c'est celui qui a adressé la demande lundi, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On fait des arbitrages, c'est comme ça. Voilà. Donc on dit que donc, vous voulez le même site, parce que c'est le marché, les gens veulent la foule, comme ils ne peuvent pas rassembler les foules, ils vont à côté des marchés pour faire un peu du tapage. Mais nous leur disons, d'accord, mais vous avez fait une demande lundi, l'autre a fait mardi, donc celui qui a fait lundi, c'est lui qui va là-bas. Donc on fait des arbitrages pour l'intérêt de tout le monde. Donc je voudrais vous rassurer que les observateurs, les candidats, les gens pourront vaquer librement pour l'espace. Chacun pourra défendre ses intérêts. Parce que qu'est-ce qui va se passer le jour de vote? C'est maintenant les états-majors, chacun est quelque part, il cherche à savoir qu'est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe. Et à la fin, quand on va signer les procès-verbaux, ainsi de suite, le processus qu'on met globalement, pour l'instant, les choses se déroulent normalement. Il va y avoir quelques remous, mais pour l'instant, les choses se déroulent normalement. Et c'est ça l'objectif recherché du chef d'État. Le président Paul Biya a donné des instructions fermes pour une élection présidentielle bien organisée, crédible, transparente, apaisée et dans un environnement sécurisé. Donc, nous allons y veiller et je crois que pour l'instant, il n'y a pas assez de soucis. CRTV,
Monsieur le ministre, je suis Constant G du poste national. Permettez-moi, Monsieur le ministre, d'insister sur cette statistique que vous avez évoquée, à savoir qu'un candidat qui est présent dans 10 arrondissements, représenté dans 10 arrondissements, sur le 360 contre le Cameroun, vous affirmez qu'il ne peut pas pourtant remporter une élection présidentielle au Cameroun. Est-ce qu'il y a un candidat que vous visez particulièrement? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Monsieur le ministre? Merci. Je reviens encore sur la logique du poids politique, poids électoral. Je dis, chacun qui participe à une élection connaît son poids électoral. J'ai suivi, entendu beaucoup de choses des candidats. Je ne vais pas citer quelqu'un particulièrement, mais vous pouvez suivre mon regard. Mais en réalité, je dis que celui-là qui dit que quand il sera au palais d'étudier, je ferai ceci, je ferai cela. Vous voyez, j'ai suivi cette campagne électorale. J'ai trouvé des jeunes un peu corrects, les gens qui disent qu'ils sont venus apprendre, les gens qui disent que bon, c'est une première expérience, ils sont en train d'apprendre, le Cameroun est complexe, même si nous ne gagnons pas, on fait voilà, des idées que l'administration peut utiliser. C'est ça la voie de la sagesse. Les Camerounais n'aiment pas l'aventure, encore moins l'imposture. Donc, je dis parce qu'il y a un candidat depuis un certain temps qui tient un discours, je ne sais pas, étrange. Il dit que bon, il a consulté les ancêtres, il a consulté les marabouts, il a consulté je ne sais pas qui, et les gens lui ont dit que vraiment c'est le moment. Bon, vraiment, ton temps est arrivé. Bon, une élection présidentielle, ce n'est pas une plaisanterie, au-delà de tout. On n'est pas là pour plaisanter. Il s'agit d'un projet de société, un projet politique, contre un autre projet politique. Donc je le dis sincèrement, que vous ne pouvez pas. Celui qui a bonne conscience, qu'il sait que politiquement, il est représenté dans 10 arrondissements. Il sait qu'il ne pourra déployer peut-être que 100, peut-être 200, peut-être 300 argent dans les bureaux de vote. Et si vous déployez 300, 400 ou 500 agents de bureaux de vote sur plus de 30 000 bureaux de vote, vous pensez que quel sera le résultat? Il y a eu des candidats qui participent au scrutin. Bon, il y a des candidats qui pensent même qu'ils n'étaient pas très bien outillés, qu'ils peuvent faire alliance avec d'autres, mais tout ça, c'est des jeux. Mais l'humilité, c'est même ça. Quand quelqu'un sait que vraiment cette affaire me dépasse, il vaut mieux que je soutienne quelqu'un d'autre. C'est aussi faire preuve de sagesse et de réalisme. Hein, vous savez, ça fait... Bon, c'est ça. Donc moi, je dis que c'est un processus. Il y a les lois, il y a les règles. Mais je dis clairement, puisque le ministre de l'Agriculture, j'ai la carte électorale, j'ai le poids politique de tout un chacun. Je connais au moment où je vous parle, je peux vous dire exactement le nombre d'endroits fréquentés par chaque candidat au moment où je vous parle. Au moment où je suis en train de vous parler, je peux vous dire que voici la carte du Cameroun. Nous avons 360 arrondissements. Je peux vous sortir une fiche à l'instant en disant que voici les localités visitées par tel ou tel. Au moment où je vous parle. Au moment où il n'y a qu'un seul parti politique qui a été capable de toucher les 360 arrondissements du Cameroun. Un seul. Je ne veux pas parler de ce que les autres, mais je dis qu'au moment où je vous parle, puisque j'ai les statistiques, à chaque fois qu'un candidat arrive dans une localité, le préfet de Souk me fait le rapport que je reçois à l'instant tel candidat. Quand il quitte cette localité pour aller à l'autre, je reçois un rapport que ce candidat a fait comme ça. Donc je vous dis, et je dis bien ce que j'ai dit, que le candidat dont on parle aura été, je ne sais pas, on va dire quoi,
10, 20 ou 30 arrondissements sur 360. Non, il faut cesser de blaguer. Ça, moi, je dis que chaque candidat connaît son poids politique. Et je dis que les résultats d'un scrutin présidentiel est le reflet, c'est le reflet du poids politique de tout un chacun. C'est ça la réalité. Donc, nous devons être humbles. Et donc, voilà, nous disons qu'on laisse les instances faire leur travail. Dès lors qu'on a voté, on a terminé, il ne faut pas la surenchère, les invectives, tout ça, ça ne sert à rien. Dès lors qu'on a voté, nous laissons les instances compétentes faire leur travail. Mais je dis que les candidats ne sont pas obligés d'accepter ce que qu'on fait à gauche ou à droite. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a les voies de recours et ces voies, c'est des voies légales. Voilà, c'est tout ce que je dis. Tant que vous allez agir dans un cadre légal, vous êtes l'ami de l'administration. Quand vous allez tenter de défier l'autorité de l'État, on va vous rappeler à l'ordre. Parce que l'administration a le monopole de la contrainte légitime. Je dis bien que l'administration a le monopole de la contrainte légitime. Il faut que les gens comprennent. Donc faites votre travail. Vous avez parlé, vous avez bavardé pendant 2 semaines, c'est bien. Les gens vous ont découvert. On vous a vu dans les réseaux sociaux, on vous a vu à gauche et à droite. C'est d'ailleurs une très bonne publicité que les institutions vous offrent gratuitement. Bon, voilà. Donc, contentez-vous de cela, c'est déjà très important. Il faut parler au-delà. Donc, ceux qui ont créé des plateformes, d'abord nous avons interpellé des gens, on a saisi des téléphones portables, on a saisi des documents. Pour le moment, on va commencer à vérifier ce qu'on trouve dans ces plateformes, les communications, les messages, que c'est les uns et les autres ont décidé. Et le moment venu, vraiment, on remettra à la justice et la justice fera son travail. Nous sommes dans un processus, nous insistons sur le respect de la légalité républicaine et qu'on laisse les instances compétentes faire leur travail. C'est un processus électoral et dès qu'on est candidat, on doit respecter les lois qui régulent le processus électoral. Je vous remercie. C'est English. Thank you very much, Your Excellency. My first remark is that listening to you, everything you have said takes us to one opposition political party leader who has been in the limelight for quite a while now, which leaves one with the impression that you, even that you are of the CPDM, are panicking. Are you panicking? Do you fear? Secondly, you talked about the respect of the laws of the land. There's a political party, for instance, the UNDP, that complained that they were deprived of campaigning in the heart of a Bolova town on grounds that it's a region which is reserved for a candidate. Are you aware of that? And if yes, what actions did you take to ensure that every part of the country presents a fair playing ground for all the candidates in the country? Thank you. Yes, thank you for your question. The administration, you know, we have the authority to regulate, to control, and to exercise a certain amount of fair play. To the best of my knowledge, all the candidates have gone, they have toured the regions, they have gone left and right, and they have not had restrictions. There could have been some misunderstanding, but globally I think that all the candidates and the person we were talking about was in that region. He did his campaign, he came out and he went for the regions. Well, the Minister of Territorial Administration, being member of the CPDM, yes, why not? I belong to a certain party. But when we come to talk about an election, we are talking about fair play and fairness. You realize that the CPDM is the only party that started campaigns after the 27th of September. But the other leaders were already in campaign, doing this left and right, but as the head of state instructed that we should be tolerant and just let things go the way they were going, because starting campaigns 1, 2, or 3 days before will not really jeopardize state institutions. So, we see the administration is very strong, the administration is very firm, and we are in the logic of having a cold blood. L'administration est un monstre froid qui n'a peur de personne. That's what they say. Le monstre froid, c'est un rouleau compresseur.
qui écrase tout ce qui est sur sa route. Donc, it's not a question. We are just trying as much as possible to sensitize stakeholders that as a stakeholder, you are committed to a cause. We have the rules and regulations. You should abide by the rules and regulations. Yes, there's no special advantage that could be given to the CPDM as compared to other stakeholders. No. I think even the President of the National Communication Council did make a statement that he is of the impression that pertaining to media coverage, apparently one party was more than others. But what he did not say is that in the local media, they gave more airtime to opposition political parties, but the CPDM did not complain. If you look at the way the information has been treated. So what I can tell you is that, Mr. Albert John Bonde, we are in a process, and we are just trying to sensitize the stakeholders that as a candidate, it's just participating in an election. It's already something which is extremely very important as a candidate. You are not a candidate. Okay, when you create a political party, what is the objective? Is to get to power. You understand? Yes. But I said knowing who you are is the beginning of wisdom. Let us be honest. Yes. I said that if Cotton Sport has to play with Real Madrid, what is the outcome of it? You already know what will happen. Even Cotton Sport going in the pitch will say that let me just go and accomplish this formality. To Cotton Sport, it will be a formality because with Cotton Sport is a team in Cameroon, but Cameroon, as the indomitable Lions, can win a jam. We have done it so many times. But I'm talking about Cotton Sport, which is a team, a local team. But I'm not talking about the indomitable Lions who can do and undo, and they have done it so many times. So I think that what we are trying to say now is that as we go to the end of the process, the first part of the game, it is the campaign season, which will end tomorrow. And after that, we have now legal structures and institutions who will come to continue the process. And that all those who take part in the elections should now go to those legal institutions in case of difficulties, complaints, recriminations, or whatever. That's what we are saying. That there's a legal framework. If you have difficulties, you have challenges, go and address yourself to those legal structures. And the legal structures will handle the case. And they will make their pronouncements. And what happens is that you are given the opportunity to defend your complaint, to come and explain what went wrong. So I think that the process is quite open. I think for those who are sincere, the electoral court in our country is one of the best in the world. I don't want to say it, but one of the best, which is open. There's each candidate has the possibility to defend. You defend your own interest. But if you don't have somebody who has to be in a place to defend your interest, then who is to blame? That's the question. Because the political game is, what is more important is to have those who can effectively vote. If you go around with people who cannot vote, if I put in my campaign caravan those who have 12 years, 15 years, 17 years, knowing that they cannot vote, what will be the essence of doing all that? Let us be serious. The presidential election is an event, is something which is very important in the life of a nation. And as a candidate, we should show proof of humility, maturity, and responsibility. It's very important. We should be very careful with our pronouncement. You can say something today and it will haunt you all your life. And I think that one candidate has made a mistake to say something which will haunt him throughout his life. Because saying it is one thing. When people start doing the analysis, the implications, and the outcome, that maybe he will say, had I known, et quand on dit si je savais, c'est déjà, quand on est dans le village de si je savais, c'est déjà trop tard. So it's important for people to be conscious. Thank you. Is the BBC? Thank you, Mr. I would just like to find out the election on Sunday is coming at a time when separatist fighters have said that people cannot vote and people vote. I wonder what laws
was put in place to protect the voters and electoral officials. And as government is encouraging people to vote in these regions, we will take responsibility for any particular rights that may occur from there. Thank you. Yes, thank you. I made a nationwide tour. I was in the Northwest, I was in the Southwest. The criminals and the terrorists will always make those pronouncements. They said this in 2018 and there was voting in the two regions. They have said it a couple of times. They said it in 2020 during the local elections and there was voting in those places. So we are used to those irresponsible pronouncements. The government is there. We have taken appropriate measures and voting. People have been campaigning in those regions. We have had important great rallies left and right. And I think they have realized that people are not, you cannot deceive people again. You see, you cannot be talking about these criminals came and said that they were out to defend the Anglophone population, but what have they not done? What have they not committed as atrocities against the same population? So what we do, we take measures, important measures, so that elections should be carried out hitch-free. In the regions, the instructions from the head of state are very clear instructions that the elections must take place in 360 subdivisions. That was the case in 2018, that was the case in 2020, that will be the case in 2025. So I can tell you that the measures have been taken and the elections will be conducted hitch-free in the two regions. Thank you. With Al Jazeera. Actually, I would like to know, in terms of security, what's the arrangement before, during, and after the elections? We're talking about how much boots on the ground, how much firepower are we talking about, and do you anticipate post-election crisis, and what is being done to prevent something like that? Thanks. Yes, thank you. I did say when I started, I made a pronouncement. I gave the instruction from His Excellency President Paul Biya, Head of State, Commander-in-Chief of Armed Forces, who gave firm instructions to the administration and the forces of law and order to take all necessary measures so that the elections should be conducted hitch-free. After the elections, I can tell you, we should not be afraid of anything. There will be no conflict. You know, they will be crying and gnashing of teeth. People will be crying and saying that. But I say, you want to cry, stay home and cry. We don't want to see people on the streets. It's an election. I've said it time and again. If you have anything to say, you want to shed tears, you think that things are, just stay in your house. You understand? Because, you see, we are out to protect people and their property. And the woman going to the market to sell, or the young man going to his shop or to do his activity, has nothing to do with the process. What we are saying that politicians should not take the nation hostage, and especially dubious politicians. So we try as much as possible to put in place proper mechanisms for elections to be conducted hitch-free. That's the work of the administration, to protect ELECAM, to protect police stations, to protect stakeholders, and to protect their interest. So I think that, you know, security mechanisms, we don't discuss about security issues publicly, but internally we take necessary measures, appropriate measures. We are used to, we have held so many elections. We had 2011, 2018, now we are in 2025. It will be the same. And I said the sky will not fall on Cameroon. After the 12th of October, you realize that things are moving normally in Cameroon. Cameroonians are responsible. We are conscious. We know what is at stake. We know that we have to preserve the achievements of the nation, peace, living together, national harmony, tranquility, stability, and protect growth. So I think that you just have some small voices or some people who are irresponsible who say that if it's not like this, it will go that way. No. They will face the heavy arm of the administration. I want to make it very, very clear. And those who will try to defy state authority before, during, and after will deal with them squarely. We have regulations,
we have legal instruments, and we are telling the candidates to abide by the rules and regulations. I give an example of a referee in a football match, in a football pitch. You have 2 teams, and you can only have one team can only have 11 players on the pitch. And then the other people who are on the back. Then you have another team with 11 players. Then you have a referee who has one yellow document and one red, and you know what it is. So what we are trying to say, Mr. Journalist, is that we are in a process, and those who take part in that process know well. They know they have to. We gave them a document which is called the legal framework, and in the legal framework, you know exactly what you have to do and what you should not do. So there's a red line. If you cross the red line, you will face the heavy arm of the administration. We have to be very, very clear. Things have gone so far so good. We have had good campaigns. People have gone left and right. They have said what they can say. That's democracy. And President Paul Biya said the democratic process in Cameroon is irreversible, but that politicians should be conscious of their pronouncement. Don't do anything which could jeopardize peace, unity, and national cohesion in the country. So necessary measures have been taken. Thank you. Canal 2. And after PRC TV. So PRC TV will be the last after Canal 2. Merci. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé de transport de Garoua, de la ville de Garoua, d'un candidat qui serait retranché à Garoua dans sa résidence. Je n'ai pas parlé d'un candidat qui est retranché dans sa. J'ai dit un candidat qui va être retranché dans sa, sans prononcer la localité. Est-ce que, monsieur le ministre, nous parlons aujourd'hui du ministre Chiroma? Est-ce que, puisque vous évoquez la relation avec les sécessionnistes, les séparatistes, il faut savoir que le ministre Chiroma a annoncé au cours d'un meeting avoir des amis de l'autre côté chez les séparatistes. Est-ce que nous parlons de lui aujourd'hui? Est-ce que vous parlez de lui sans pouvoir l'assumer par crainte, comme le suggérait avec Jean Bondé tout à l'heure, ou par mépris? Ou alors vous parlez de Cabral Idi peut-être par mépris, Cabral Idi que vous avez toujours annoncé comme étant hors cause pour la présidentielle. Je voudrais savoir pour sortir, monsieur le ministre, pourquoi on organise une élection au Cameroun à plus de centaines de milliards, alors que vous, le ministre de l'administration territoriale, vous connaissez déjà le vainqueur. Bon, d'abord, vous avez dû constater que quand le MINAT parle, je ne prononce jamais le nom de quelqu'un. Je donne des indications. J'utilise beaucoup de métaphores, beaucoup de caricatures, mais chacun se retrouve dans mes propos. Un ministre de l'administration territoriale est là pour réguler. Il est là pour éduquer. Il est là pour sensibiliser. Il est là pour donner des avertissements. Et il est là pour réprimer le désordre. Voilà le rôle. Donc, je travaille sans état d'âme, je n'ai pas d'amis. Par principe, le travail que nous faisons, on ne peut pas avoir d'amis. Si vous avez des amis, ça veut dire que vous faites mal votre travail. Parce qu'il faut être rigoureux. Donc, je parle d'un candidat qui a parlé de ses relations avec les terroristes. Je parle bon. Voilà. Et je dis, après, je parle d'un candidat également qui dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région natale. Et il prétend que c'est à partir de là où il va peut-être s'auto-proclamer vainqueur. Je lui donne donc cet avertissement. Je n'ai pas cité son nom, mais chacun se retrouve dans mes propos. En 2018, j'avais dit que quelqu'un va se retrouver dans le pays de si je savais. Et il s'est retrouvé dans le pays de si je savais. Il s'est bien retrouvé dans ce pays de si je savais. C'est la même chose que je dis à ceux qui seront tentés de perturber le scrutin présidentiel. Ils vont se retrouver dans ce pays de si je savais, et ça sera pour une très longue durée. Ce sera pour une très longue durée. Il faut que les gens... Vous ne pouvez pas être dans un processus et vous prenez plaisir de défier tout le monde pour des intérêts égoïstes
partisan et rétrograde. Voilà. Moi, je parle sincèrement. Le MINAC ne peut pas vous dire qui va gagner l'élection présidentielle. Ce n'est pas mon rôle. Mais je peux quand même vous dire qu'à date, là où je vous parle, je peux vous dire que sur les 360 arrondissements, il y a seulement tel ou tel qui a pu faire campagne dans les 300. Je peux plus que les statistiques. Les gouverneurs sont là, les préfets sont là, les sous-préfets sont là. Et quand vous arrivez, avant même d'arriver, je reçois le rapport que vous êtes en train d'arriver. Quand vous sortez, je reçois le rapport. Donc j'ai la carte électorale. Voilà pourquoi je ne dis pas que je connais. J'ai dit que celui qui est représenté politiquement dans 10 arrondissements sur 360 et qui a même connu des défections importantes au sein de sa formation politique ne peut pas avoir la prétention de gagner cette élection présidentielle. Il est même très loin. Alors, moi, je n'ai pas dit que le Cameroun a l'opposition la plus bête du monde. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai lu ça quelque part. Que le Cameroun avait l'opposition la plus bête du monde. J'étais quelque part, j'étais en train de lire. Bon, je ne sais pas qui a fait ces analyses. Bon, je ne sais pas. Mais j'ai lu que oui, bon, est-ce vrai, est-ce pas vrai, on verra. Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas tromper les gens. Nous devons être sérieux et responsables. Je vous ai dit, ça je peux le dire, le RDP, c'est le seul parti qui a respecté le programme de la campagne. Tout le monde est entré en campagne avant. Mais nous, dans l'administration, on a fait le mort. On a fait le mort. Donc on a vu, on a dit qu'on n'a pas vu. Bon, c'est ça. Bon, alors, mais je dis que quand nous allons à un scrutin présidentiel, chacun connaît son poids électoral. Chacun connaît son poids électoral. Alors, est-ce que vous me voyez en train de... Non, je dis, nous avons des institutions. Nous avons des institutions. Et quand vous acceptez un processus, ça veut dire que vous avez accepté les règles du processus. Et vous devez les accepter du début jusqu'à la fin. En cours de chemin, on ne peut pas se soustraire. C'est une trahison. Je vous avais vu. Ça, c'est bien Cameroun Tribune. Lundi 1er juillet 2002. Voilà, Tanganji Paul. Publier unilatéralement les résultats des élections est un acte de haute trahison. Je l'ai dit en 2002. Je n'étais pas ministre. Je l'ai dit aujourd'hui encore. Si vous le faites, c'est un acte de haute trahison et vous allez faire face à la rigueur de l'administration. Ça, je le dis. En 2002, vous voyez, c'est combien d'années? Mais ça, c'est une déclaration qui est encore d'actualité. Donc nous disons aux gens, nous devons être responsables. Le président Paul Biya a dit que quoi? Au-delà de tout ce que nous faisons, le plus grand vainqueur, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui a triomphé. Le président Paul Biya est chef d'État. Mais dans son humilité, il parle de la nation, il parle du Cameroun. Il ne parle pas de lui, il parle du Cameroun. Voilà pourquoi il interpelle les responsables pour lui en disant il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Moi, je voyage, je travaille, je vais un peu partout. Le Cameroun, sur la conduite éclairée du président Paul Biya, est un pays respecté, est un pays courtisé. Parce que gérer 422 ethnies, vraiment anglais, français, musulmans, chrétiens, animistes, et que tout le monde se retrouve. On se reconnaît comme un pays unique. C'est quelque chose de formidable. Vous avez vu, depuis la campagne, il y a des musulmans qui sont avec des catholiques, avec des protestants, ils font la prière, ils font tout ça, pour que le processus se déroule normalement. Ça veut dire que les Camerounais sont conscients des enjeux d'une élection présidentielle. Ce n'est pas une blague. J'ai vu des candidats qui font de cette affaire une blague. Que ces candidats fassent attention. J'ai dit, je veux toujours le dire, le président Paul Biya a dit, il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Et plus que jamais, j'ai dit aux candidats, ne jouez pas avec le Cameroun. Vous êtes candidat, d'accord. Et c'est une administration, nous avons été très corrects. Vous connaissez ce qui se passe ailleurs. Vous croyez que c'est facile d'être dans un gouvernement, de démissionner, et le gouvernement vous laisse participer à un scrutin présidentiel? Le Cameroun, c'est un pays extraordinaire. Ça, je vous le dis.
Ça aurait été ailleurs, ça, je vous le dis sincèrement, ceux-là, je ne sais pas là où ils seraient aujourd'hui. Je vous le dis. Et c'est ça le Cameroun. C'est pour vous prouver que le chef de l'État, le président Paul Biya, donne la possibilité à tout un chacun de s'exprimer. Et je vous dis sincèrement, ailleurs, démissionner d'un gouvernement, tenir des propos irresponsables, et que ce même gouvernement accepte, valide vos documents pour aller à une élection. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut trouver ce niveau de tolérance. Il ne faudrait pas que les gens ne confondent pas la tolérance et la compréhension pour un acte de faiblesse. C'est là où ils vont se tromper. Je dis bien que l'État est un monstre froid. L'État est un rouleau compresseur. Vous devez être très correct avec l'État. Parce que je dis bien l'État a le monopole de la contrainte légitime. Je n'aime pas le mot monopole de la violence, je n'aime pas beaucoup. Je parle de la contrainte légitime parce que c'est légal. Donc à chaque fois qu'il y a des dérapages, nous avons les moyens de dire stop et de mettre hors d'état de nuit tous ceux qui pensent que, prenant prétexte d'un scrutin présidentiel, ils peuvent faire n'importe quoi, dire n'importe quoi impunément. La réponse est non. Voilà pourquoi je dis sincèrement, demain, samedi, minuit, c'est terminé la campagne. Maintenant, chacun va rentrer dans sa maison, occuper sa vraie place. Chacun doit rentrer dans sa maison pour occuper sa vraie place. Si on a fait des promesses aux gens, il y en a qui ont déjà dit que bon, je vais vous signer des contrats pour la vente du pétrole, au gaz et tout ça, j'ai entendu tout. Mais vraiment, soyons sérieux. Soyons sérieux, ce n'est pas une blague. Si vous êtes candidat, c'est pour vendre le message qui est responsable. Et donc, c'est l'occasion également de dire à ces jeunes candidats qui sont allés qui ont été très corrects. Il y a eu des candidats qui ont été très très corrects pendant toute la campagne électorale, qui ont posé des problèmes réels, qui ont même pensé que même si eux ils ne gagnent pas, ils ont des rapports à remettre au gouvernement légal. Ça, c'est ça la responsabilité. Ils savent, ils disent, moi je suis candidat, je sais que je ne vais pas gagner, mais pour avoir fait le tour du Cameroun, après, bon, le président élu, que je connais déjà, je lui remettrai les documents. C'est ce que le candidat lui-même dit, que moi je suis candidat, mais je connais mon poids politique, je connais le président qui sera élu. Mais quand il sera élu, comme il a plus de représentation nationale que moi, j'irai en toute humilité vers lui pour dire que, bon, monsieur le président, voici ce que j'ai pu recueillir pendant ma campagne, et est-ce qu'on ne peut pas exploiter ça pour le bien-être commun? C'est ça la maturité politique. Donc ces gens-là qui ont bien rêvé, c'est bien de rêver, mais vous savez, parfois, j'espère que quand ils vont se heurter à la réalité, et quand ils vont retrouver leur vraie place dans la société, il n'y aura pas de crise cardiaque. Mais je dis sincèrement, c'est un processus électoral. Tout le monde doit faire preuve de maturité, tout le monde doit faire preuve de responsabilité, et tout le monde doit savoir, comme le président le dit, le président Paul Biya le dit chaque fois, nous devons préserver les acquis de la nation. La paix, l'unité nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale, c'est ça les acquis que nous devons tous préserver. Sur cette note, je pense que mon message a été clair. Dans vos médias, vous devez relayer afin que nous soyons tous au même niveau d'information. Parce que dès le 12 octobre à 18 h, vous aurez un autre visage de l'administration. Je vous remercie.